Salut les Stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo. On va parler du Bitcoin, de l'Ether, du BNB comme d'hab. Et on ira voir la petite liste d'alt ici, bien sympathique. On a des choses assez intéressantes comme d'hab. Donc on est tout de suite parti. Je voulais aussi vous dire un dernier truc. N'hésitez pas, pour les gens qui n'ont pas de compte Bybit, foncez-y maintenant. Parce qu'en fait dans 3 jours ou c'est dans 2 jours même, c'est pas dans 3 jours mais ça se finit dans 2 jours ou 3 jours. Il y a une promotion pour les nouveaux arrivants sur Bybit. Vous avez le double de ce que les gens normaux avaient au moment où ils sont inscrits. Donc foncez-y, j'y ai le lien dans la description, c'est avec mon lien. Foncez-y, au moins créez-vous un compte, faites un dépôt et au moins vous dites ok, peut-être je l'utiliserai plus tard. Mais au moins j'ai déjà un compte et tout se passera bien. Voilà ce que je veux dire. Et vous avez le maximum de bonus qu'on peut avoir. Donc lien dans la description, foncez, c'est gratuit et c'est facile, efficace, simple. Voilà. Donc on est tout de suite parti, petite intro et let's go. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc on est parti maintenant ici sur ce fameux BTC. Donc on va juste enlever ce petit indicateur, hop, qui ne sert pas à grand chose pour le moment. Donc l'indicateur qui nous a fait, pas l'indicateur, le Bitcoin qui nous a fait un joli pullback sur l'ancien ATH. Ici on avait la ligne parfaitement, donc ça a tenu. J'avais dit que ici il y avait quoi? Il y avait une poche de liquidité. Que si vraiment on partait à partir de là, de ce support que j'ai dit ça hier, on allait faire juste chercher en fait les gens qui étaient... les stops qui étaient placés ici, qui ont été placés, on les cherche et ensuite ça explose. Parfait, on commence à connaître un petit peu le Bitcoin. Hein. Je pense que vous devez commencer à le venir voir, le voir venir plutôt. Ici, on avait une belle tasse séance. Donc, on a encore une belle tasse séance qui est en train de se former. On aurait pu avoir cette tasse séance, mais finalement, tant mieux. On a rebondi ici. On a cette jolie tasse séance ici qui est en train de se mettre en place. Je pense qu'on est en train de buter sur la trendline entre ce top-là et ce top-là. Ça m'étonnerait pas, ouais. Donc, prochaine zone, ça sera ici la zone des 68 000 à casser. Je pense que si on arrive à casser ça, ça sera direction la zone des 70 000. Et une fois qu'on passe la zone des 70 000, là, je peux vous dire que, à mon avis, ça sera open bar pour les 100 000 droit derrière. Je pense qu'il y a plus ou moins rien qui nous retient entre les 70 000 à 100 000. Donc, ça risque d'aller à très, très vite. Vous connaissez le BTC. Je voulais aussi juste vous montrer un petit peu mon indicateur. Donc de nouveau, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vous la mettrai en haut à droite. Ici, vague en vert, vague rouge. Ici, deux petites vagues, c'est des points d'achat. Boum, ça explose. On en avait même en 1 minute que j'ai malheureusement raté. Il était tellement obvious ici. On avait une jolie grosse vague ici, une petite vague en rouge ici. Ensuite, petite vague qui vient pas chercher jusqu'en bas. Magnifique point d'entrée ici. Et on avait vraiment le gros mouvement qui aurait été tradé, donc ça aurait été incroyable. Malheureusement, je l'ai raté. Mais bref, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui gagnent de l'argent avec la stratégie, avec cet indicateur. Donc, foncez aller la voir et je pense que c'est plutôt pas mal. On va parler de l'Ether, qui est toujours dans son canal ici haussier. Hop. Donc, on est toujours dans le petit canal haussier du grand canal. Donc, on a un plus grand canal ici. Pour le moment, on est toujours dedans. Vous voyez, on est en train de se faire... On est revenu rebondir en fait sur le haut ici de ce petit canal. À voir. Est-ce qu'on va venir rechercher le bas ici? Je ne sais pas. En tout cas, l'Ether est super bullish. On aura vraiment la zone ici des 4900 à traverser. Si on casse ça, je pense qu'on viendra chercher la zone des 5000. Et ensuite, pourquoi pas faire un petit aller-retour entre ces deux résistances. Ça pourrait être super pour un 5000 $ pour l'Ether. Je pense qu'on peut aller chercher bien plus haut. Parlons du BNB, donc BNB très intéressant aussi, on a un petit biseau qui s'est formé, à ne pas négliger ce genre de pattern, petit biseau qui s'est formé, on a voulu venir faire un petit retest ici, bon, pas parfaitement pour le moment, mais on pourra largement voir un mouvement vers le haut venir ici sur le BNB. D'ailleurs ici on avait un signal de short, tac, ici, shorter cette zone pour sortir ici, donc ça aurait été plutôt pas mal. Bref, pour le moment pullback, je pense que voilà, on viendra chercher et bien évidemment la prochaine zone seront les 700 $ pour ce cher BNB. Ensuite, parlons de les ALT. Donc c'est pas mal d'ALT que vous m'avez demandé, on va checker ça ensemble. Alors, on a le Eros. Alors, le Eros, tac, 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 on a une petite zone de résistance par-ci, par-là qu'il faudra casser. Donc, gros W en formation. Gros W ici en formation, il faudra à tout prix donc casser la zone des 0,4, on passe à pullback et là on pourra largement repartir vers le nord. Ensuite on a Chiliz, donc Chiliz ça fait un moment que je disais qu'il était bullish, il y avait même mon indicateur qui m'avait dit qu'il était bullish, donc finalement il est bullish, on a cassé donc ce petit triangle à la hausse, hein. Je rappelle qu'ici en 2 heures on avait une vague ici en vert, une vague en rouge, petite vague ici, 2 points d'achat, tac et tac,
un point d'achat là, un point d'achat là, et boum, explosion droit derrière. Donc c'est parfait. Je pense que ça c'est un triangle de continuation haussière. Donc le pump qu'on a eu là, on va sans doute l'avoir ici aussi, droit derrière. Ensuite, on a le CRO. Alors, le CRO, j'ai pas touché mon analyse depuis... j'ai rien touché. J'ai juste mis la chart dans la liste. Donc, on est venu chercher... Oh, punaise, ça, c'est pas précis. Donc, la 3, on va l'aligner là-haut. Mais voilà, on a une 3 là-haut qui a été trouvée. Donc, une vague d'Elliott en exponent... en impulsif, donc ici racine 1, 2, 3. Du coup, la 3 aurait été trouvée. Maintenant, ça veut dire qu'on peut largement revenir retester en fait le haut de ce petit canal ici. Donc revenir retester, ça nous formera une 4 pour ensuite exploser et venir chercher une 5 bien plus haut. Je pense que le CRO peut atteindre les 1$ assez facilement pendant ce bull run. Donc holder les biens, je pense que ça vaudra la peine. D'ailleurs, pour les gens qui se demandaient quand j'avais fait ma vidéo sur le CRO, on était là. Donc pour les gens qui ont pris la carte au moment de la vidéo, félicitations à vous. Vous êtes largement en bénéfice, hein. On va regarder juste. Donc de là à là, on est à 145%, plutôt pas mal. Ensuite, on a le CTK qui m'a été demandé. On repasse au-dessus de cette zone de support. Ici, on repasse au-dessus de cette petite zone de support, donc très intéressant. Donc maintenant, quelle est la prochaine zone? Ça sera revenir et rallier cette zone de trendline. On passe à pullback et là, on pourra s'extirper. Prochaine zone, pour le moment, c'est plutôt bullish, mais il faudra à tout prix casser ça pour vraiment avoir une phase d'expansion vers le nord. Ensuite, on a le dent. Dent super intéressant. Ici, on a un petit bull flag qui est en train de se former au-dessus de cette trendline sous résistance par contre. Donc, prochaine zone, ça sera cassé ici la zone des 0,072. On casse ça, on pourra largement du coup nous former cette immense séance. Et on pourra venir chercher la TH du dent, je pense, largement. Ensuite, ici, on a le Doge. Alors le Doge qui prend son temps. Il prend largement son temps. Pour moi, c'est toujours bullish. Ici, il y a clairement des points d'achat. Ici, mon indicateur qui m'indique. Il y a clairement des beaux points d'achat à faire sur le Doge. Mais ça reste complètement bullish. Pour moi, c'est complètement bullish. On a cassé la trendline. On est en train de faire support sur les anciens tops. Sur la MA200 ici. Franchement, il n'y a plus qu'à attendre. Je pense qu'on peut attendre longtemps. Par contre, pour le Doge, on avait un petit pump ici, petit bull flag, pourquoi pas en formation, pourquoi pas continuer le pump. Mais ça peut prendre un certain temps, vous connaissez le Doge, ça peut prendre un certain temps avant un pump massif. Ensuite, on a le aileron. Alors aileron, franchement, c'est magnifique, magnifique. Triangle rectangle, on casse, on fait le petit pullback sur l'ancien ATH. Ça latéralise petit à petit, on fait un petit triangle rectangle, ça casse par le nord. Donc là, je pense que ça va continuer à monter. Je pense que prochaine zone sera la zone des 400, un chiffre psychologique pour aileron. Ensuite, on a Engine. Alors. Le petit engine, on s'est fait repousser par cet ancien top ici. Hop, ça a été repoussé. Est-ce qu'on n'aurait pas ça? Oh, ça serait magique si on a ça. Bon, je doute qu'on vienne faire le retest en fait de ce gros W. Mais bon, qui tente rien, qui ne rêve pas. Ouais, je sais pas ce que je veux dire, mais. Ah putain, je vais mettre ça là. Voilà. Donc, est-ce qu'on va nous donner ça? Je sais pas, tant qu'on latéralise ici, c'est plutôt bullish, on va dire. Accumulation verticale ici pour ce Cerami Engine. Je pense qu'une petite cassure par là haut plus un pullback serait pas de refus. On va juste zoomer un petit peu pour voir un peu la structure ici. Ouais, on aurait peut-être cassé cette trendline ici. Ça pose, c'est plutôt baissier. Ici, on avait vraiment une jolie trendline qui a été cassée. Ici, on est peut-être en train de refaire encore un petit bear flag. Donc, je pense qu'on peut peut-être chuter encore un peu. Pour invalider ça, il faudra casser ces anciens tops ici pour Engine. Ensuite, on a IOTA qui m'a été demandé aussi. Hop. Alors, IOTA. On a slidé la MA200 ici en 4 heures. C'est plutôt bullish et on doit avoir une espèce de trendline par là autour à casser à son tour. Mais vous connaissez ce genre de pattern là, c'est plutôt assez intéressant et c'est plutôt encourageant pour la suite. Petit range, tac, ça latéralise et ensuite ça s'extirpe vers le nord pour le petit IOTA. On va peut-être juste un petit peu plus zoomer. Avec mon indicateur d'ailleurs, vague verte, vague rouge, petite vague ici, il nous aurait fait rentrer ici, donc on serait en gain. Ouais, il y a encore du jus, je pense, à pousser un petit peu pour le IOTA. Et pour finir, on a le ZRX. Alors ZRX monstrueux, regardez cet indicateur, donc en vert ici, grosse vague, en rouge ici, énorme zone d'achat, donc toute cette zone ici, et là, explosion, on a eu une belle explosion aujourd'hui,
Personnellement, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer juste avant que ça explose, donc très content. Maintenant, est-ce qu'on a trouvé le top? Je ne pense pas. Pourquoi pas faire ici un petit bull flag pour ensuite continuer à monter ou faire un dead cat bounce. Donc quand je dis un dead cat bounce, bon, je suis peut-être en 3 minutes, donc je vais peut-être exagérer. Mais dead cat bounce, c'est juste faire un M-top en fait. Tac, tac, on fait un M-top, on recorrige un petit peu et ensuite ça repart. Mais ZRX super bullish ici. Quand on regarde la pattern comme ça, pour moi, ça me fait penser vraiment à une accumulation verticale, cette belle zone ici. Si on arrive à s'extirper par l'eau, ça serait vraiment magnifique. Pourquoi pas avoir une tasse séance ou même une épaule, tête-épaule ici. Pas incroyable, mais pourquoi pas. Donc pour le ZRX, moi je suis très bullish. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On va juste repasser donc sur ce Bitcoin. Je rappelle que la prochaine zone, c'est vraiment la zone des 70 000 pour le Bitcoin. Est-ce qu'on n'a pas, j'ai pas mis des chiffres un peu plus haut. Ouais, on a la zone des 87 000 aussi un petit peu plus haut. Bref, tout ça, c'est super bullish pour ce cher ami le BTC. Voilà, on a encore cette petite zone à casser et ensuite, je pense que ça va pouvoir commencer à FOMO. Pour moi, il n'y a toujours pas d'excitation, il n'y a pas d'euphorie encore pour le moment. Pas en tout cas comme ce qu'il y avait en 2017. Patientons, ça arrivera et à ce moment-là, on commencera à faire attention. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve en live à 20 h. Et puis ça sera tout. N'hésitez pas à vous inscrire sur Bybit. Ça dure seulement 2 jours. Sur ce, bonne soirée.